cette la palissade, mais les entrepreneurs sont entrepreneurs. Donc même quand il y a des difficultés, nous voulons montrer les signaux les plus encourageants, les plus positifs. C'est parce qu'on verra ce qui est bien qu'on arrivera à progresser et à surmonter les challenges qui, vous avez raison, sont effectivement là. On est dans un contexte de crise qui est absolument dément, qui est bien supérieur à tout ce qu'on a pu connaître, certainement à ce qui s'est passé en 1929. On est au début de cette crise. Comment on en sortira, je crois qu'il n'y a personne qui est capable de le dire. L'inquiétude que partagent les chefs d'entreprise, je crois, aujourd'hui, c'est se dire il faut faire des économies, on a vraiment besoin de recevoir des signaux forts pour être assuré qu'on va retrouver cette stabilité, cette confiance qui sont précieux et vitaux pour l'entreprise. Quelque part, oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans le rationnel. On est dans l'irrationnel. Sachant que ce qu'on peut mesurer en tant qu'entrepreneur, c'est que de toute façon, le système économique aujourd'hui est basé sur la spéculation et qui ne reflète pas la véritable activité des entreprises. Donc nécessairement, il va y avoir quelque chose à faire. Il faut qu'il y ait une régulation, laquelle réglementer les institutions financières, les marchés financiers, mais à l'échelle internationale, pour s'assurer que les règles sont les mêmes pour tout le monde et que ce soit des règles qui permettent d'une part la transparence, qu'il n'y a rien de caché, et d'autre part aussi le contrôle. Bien souvent, ce qui ne va pas, c'est qu'on invente la règle, mais on ne surveille pas l'application de la règle. Nous donner de l'air et éviter de vouloir trop réguler sur un certain nombre de sujets où ils n'ont pas les réflexes pertinents et la connaissance de l'entreprise. Parce que là, le MEDEF fait un gros travail d'évitement de mise en place de certaines régulations qui empêcheraient les entrepreneurs de bosser. D'accord. Les politiques ont tendance à vouloir tout réguler, surtout en France. Et alors, c'est quoi ces régulations, par exemple? Au niveau de la fiscalité? Fiscalité, oui, mais droit du travail, droit social, là où il y a une créativité en France qui est sans limite. Je crois qu'il faut sortir d'un libéralisme aveugle et débridé. Ça ne marche pas. Et le communisme, ça ne marche pas. Donc on sait bien qu'il faut un vrai libéralisme avec une régulation intelligente. Et il faut enlever toutes les contraintes qui sont mauvaises. Il faut enlever toutes les contraintes qui sont mesquines. Il faut enlever toutes les contraintes qui ne sont pas, qui font des atteintes à la liberté et qui découragent. Il faut faciliter la vie des entreprises, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore, les simplifications et arrêter cette spirale de l'endettement, là aussi de taxation incessante, parce que ça ne peut pas être la voie. Je pense que le libéralisme, personne ne peut nier que c'est la voie. Et ensuite, laisser des libertés débridées, personne ne peut assurer, garantir que c'est la voie également. Les marchés ne s'autorégulent pas. D'accord. Voilà. Dans aucun domaine. C'est maintenant. C'est maintenant que nous, les patrons, on attend un patron, un chef, un leader, quelqu'un qui se positionne. Alors, je parle des gouvernants, vous l'avez compris, mais qui se positionnent et qui mettent notre pays et l'Europe en situation de retrouver une situation stable. Oui, c'est une politique de responsabilisation et avec les démocraties, c'est pas des chemins faciles. Il y a souvent des élections qui viennent perturber la grille de lecture.